Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. On va continuer la correction du CNC 2023 pour la filière MP-PSI. On est sur la partie 3 qui concerne le choix de l'actionneur. Le braquage des roues arrière ne résulte pas directement de la décision du conducteur au volant. Il est décidé par le calculateur qui commande les actionneurs de braquage. La solution choisie dans cette étude est d'actionner les roues arrière avec un vérin électrique. Ce vérin braque la roue par l'intermédiaire d'un système mécanique dont le schéma cinématique est simplifié et représenté sur la figure 5. Voilà donc le schéma de braquage. Le châssis du véhicule S0 fixe, repère associé R0. Le champ de pesanteur est représenté par G égale à moins GZ0. On pose OC égale à EX0 avec E une constante positive. La tige du vérin M1 masse M1 en translation par rapport à 0 avec une liaison parfaite de direction x0 et on pose OA égale à x, x0. Le vérin V0A monté entre 0 et 1 exerce sur 1 une force Fx0 appliquée au point 1. Donc c'est cette force qu'il faut choisir. La billette 2 de masse M2 en liaison pivot parfaite avec 1, d'axe AZ0, on pose alpha égale à, c'est l'angle entre x0 et x2 et entre y0 et y2, et G2 son centre d'inertie, tel que AB égale à 2AG2 égale à AX2. Le repère R2 est lié à la billette 2. On pose G2 le moment d'inertie de la billette 2 par rapport à l'axe G2Z0. L'ensemble ρ plus porte fusée, c'est le solide 3 de masse M3 de centre d'inertie supposé en C. Est en liaison pivot d'axe CZ0 avec 0 et en liaison pivot parfaite d'axe BZ0 avec 2. On pose bêta, c'est l'angle entre x0 et x3, et CB égale à BY3. Le repère R3 est lié à 3. On pose G3 le moment d'inertie de 3 par rapport à l'axe CZ0. Pour des raisons de sécurité, un ressort de torsion logé dans la liaison entre 0 et 3 permet de rappeler l'ensemble 3 à la position bêta égale à 0. Ce ressort est de raideur K et il exerce sur 3 un couple porté par Z0. Toutes les actions de frottement exercées sur la roue sont modélisées par un frottement visqueux ramené sur l'axe de la liaison entre 0 et 3, exerçant sur 3 un couple moins mu bêta point Z0 où mu est le coefficient de frottement visqueux. Question 3.1. En utilisant la fermeture géométrique, déterminez deux relations liant les trois paramètres du système, alpha, bêta et x, projetés sur la base fixe. Alors, on a OC égale à EX0, OA égale à XX0, AB égale à AX2 et CB égale à BY3. Donc, on a OA plus AB plus AC plus CO égale à OO égale à vecteur nul. On remplace, donc ça c'est pour la question 3.1. On remplace, donc on va obtenir x0 plus ax2. Ça c'est BC. Pardon, ça c'est BC. Plus moins BY3 moins EX0 égale à vecteur nul. On projette sur x0, donc pour projeter sur x0, il faut projeter x2, y3. Donc on a x2 égale à combien? On a un angle alpha entre x2 et x0 et un angle alpha entre x2, entre y2 et y0. Donc x2 projeté dans la base 0, donc c'est cosinus alpha x0 plus sinus alpha y0. Même chose pour y3, donc on a y3 égale à, donc on a
ça c'est x0, ça c'est x3, on a un angle bêta, ça c'est y0, ça c'est y3, on a un angle bêta, et ça c'est moins x0. Donc bêta c'est cosinus y3, c'est cosinus bêta y0 plus sinus bêta fois moins x0. Donc c'est cosinus bêta y0 plus sinus bêta fois moins x0. Donc vous comprenez, c'est bêta fois ce vecteur, cosinus bêta fois ce vecteur plus sinus bêta fois ce vecteur. Donc ça fait moins sinus bêta x0 plus cosinus bêta y0. J'espère que c'est clair, la projection. Donc je remplace. Donc on a x0 plus a cosinus alpha x0 plus a sinus alpha y0 moins b fois sinus bêta x0. Donc ça fait plus b sinus bêta x0 moins b cosinus bêta y0 moins e x0 égale à 0, égale à vecteur nul. Donc x plus a cosinus alpha plus b sinus bêta moins e égale à 0. Et a sinus alpha moins b cosinus bêta égale à 0. Voilà donc l'expression des relations liant alpha, bêta et x. Question 3.2. On déduire l'expression de alpha en fonction de bêta et l'expression de x en fonction de bêta. Donc, on a trouvé dans la question précédente que x plus a cosinus alpha plus b sinus bêta moins e égale à 0 et que a sinus alpha moins b cosinus bêta égale à 0. Donc, d'après la deuxième équation, on peut déduire que sinus alpha égale à b sur a cosinus bêta. Donc, alpha égale à arc sin de b sur a cosinus bêta. Donc, alpha égale à arc sin ou sinus moins 1 de b sur a cosinus bêta. Et donc x égale e moins b sinus bêta moins a cosinus alpha. Et alpha c'est arc sin de b sur a cosinus bêta, donc on va remplacer, donc ça donne x égale à e moins b sinus bêta moins a cosinus de arc sin de b sur a fois cosinus bêta. Et alpha, bien sûr, c'est arc sin de b sur a fois cosinus bêta. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On a vu la fermeture géométrique. Donc, il suffit de faire le bon choix des points et de ne pas commettre d'erreur sur la partie projection. Donc voilà, c'est tout et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.